La santé est un droit fondamental et nous devons nous assurer que nos services répondent aux normes les plus élevées. Pour cela, il nous faut développer un environnement propre et propice au leadership et à l'excellence en matière d'éducation pour la santé. En mettant en valeur l'engagement, le talent et le dynamisme de tout un chacun. Chaque membre, quelle que soit votre fonction que vous occupez à l'hôpital, moi je serai le primum inter pares, c'est-à-dire le premier des serviteurs. Plutôt nous réussir ensemble au lieu de nous échouer ensemble. Comme le disait Rockefeller, quand il est dur d'avancer, ce sont les dieux qui avancent. Conjuguons nos efforts pour grimper cet Himalaya et essayer de recoudre les lambeaux de tissu déchirés de notre hôpital. Et cette montagne qui se dresse devant nous, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour la grimper. Il faut changer de paradigme. Cessons d'être solidaires dans la bêtise. Construisons quelque chose qui nous rendra immortels pour les générations futures. Nous vivons à une époque où la modernisation est une nécessité. La haute direction du ministère, en la personne du ministre de la Santé publique, consciente du constat alarmant qu'il a fait de l'hôpital, travaille d'arrache-pied pour voir comment doter l'hôpital des outils, des technologies et des équipements nécessaires avec l'appui des partenaires pour assurer une prise en charge optimale. L'autre grand chantier que nous allons travailler, c'est de valoriser notre personnel, de leur donner la capacité de bâtir un plan de carrière. Aucun succès ne serait accompli sans un personnel motivé et soutenu. Je m'engage à promouvoir à vos côtés un environnement de travail inclusif où chaque membre de notre équipe se sentira valorisé et soutenu dans ses efforts. En tant qu'hôpital universitaire, nous avons la responsabilité de former la prochaine génération de professionnels de la santé. Ensemble, nous ferons en sorte que nos étudiants, nos résidents, nos stagiaires aient accès à des opportunités d'apprentissage enrichissantes et innovantes, tant sur le plan local que international. Le ministère s'est déjà engagé dans cette dynamique-là en voulant mettre sous pied des pôles d'excellence de formation. La gestion responsable des ressources humaines, qui a été le gros problème de cet hôpital, sera un pilier de mon mandat. Cela inclut le renforcement des mécanismes de transparence et la recherche de nouveaux partenariats pour garantir la pérennité financière de l'institution. Et pour cela, je sais que toute la ville du Cap attend que nous ouvrons nos bras pour venir apporter leur support à cet hôpital. Espérons que ça peut se conclure. Toutefois, je suis conscient que cette mission ne saurait être accomplie seule. Je fais appel à l'unité, à la solidarité et au dévouement de chacun d'entre vous. Ensemble, en unissant nos forces et nos compétences, nous surmonterons les défis et hisserons l'hôpital justinien vers de nouveaux sommets. Parmi les hôpitaux du pays, nous sommes l'un des hôpitaux à avoir beaucoup plus de ressources humaines que beaucoup d'autres. Il faut savoir les utiliser de façon rationnelle. Et les résidents n'auront pas seulement à porter la charge de faire tourner cet hôpital. Il y a d'autres gens qui sont payés pour ça, ils doivent venir faire leur travail. Et certaines fois, on a pu remarquer sur cette cour que le personnel auxiliaire est beaucoup plus présent que le personnel essentiel. Dès aujourd'hui, tout le monde doit se conformer selon les directives du ministre de la Santé publique. Mesdames et messieurs, je prends aujourd'hui cet engagement avec l'assurance que nous pouvons accomplir de grandes choses. Je suis convaincu que grâce à notre collaboration et notre détermination, cet hôpital continuera à être une lumière pour notre communauté et une source de fierté pour notre département. Merci pour votre confiance, votre soutien et votre engagement continu. Je suis honoré de marcher à vos côtés dans cette nouvelle aventure. Faisons-la ensemble. Écrivons un nouveau chapitre de réussite et d'excellence pour l'hôpital justinien. L'avenir dira le reste. Merci.
Généralement, peut-être dans les institutions publiques, c'est un temps pour chaque bagaille. Il y a toujours des changements qui sont faits. Pour moi, ce n'est pas un bail, en ascension que ça y est. Bien que son promotion, mais c'est directement volonté ministérielle pour redynamiser le système là et permettre à ce que il y ait des idées neuves et puis du sang neuf qui viennent, qui peut appuyer l'énergie pour permettre que le système est capable de bouger beaucoup mieux. Qui ça pas le différent sur l'administration là? C'est d'abord valoriser la capacité de chaque monde qui gagne dans l'hôpital là, parce que peut-être qu'il y a un accord qui gagne dans l'administration de patients, c'est la capacité de s'aliter un petit peu. Il y a des situations côté, il y a des gens qui gagnent des capacités et l'expression de capacité a été un petit peu oriché. Pas même dire oriché. Moi-même personnellement, moi fait tout ça, je connais premièrement comme petit monde au Cap qui grandit dans la ville là pour permettre à ce que l'hôpital ça, il y a un monde qui vient là-dedans, il sentit bien. Je ne vais pas dire tout pendant l'ancienne administration, ça va être fait. C'était toujours la même dynamique là, cependant, il y a des gens qui ne sont pas retrouvés dans ça. Mais parce que dans le moment, ça n'a pas parlé là, qui est le plus important, c'est permettre à ce que chaque monde est capable de développer la capacité qu'il a pour le meilleur de eux-mêmes, pour permettre à ce que l'hôpital du Sien, lui-même, tout l'hôpital de référence qui n'a pas soin. Si on regarde des situations qu'il y a actuellement, Milo qui avec convention qui c'est des hôpitaux satellites, c'est-à-dire c'est des hôpitaux que c'est nous-mêmes qui étaient pour supporter. Donc des fois c'est eux qui supportent nous parce que c'est eux qui recevent la majorité des patients. Si on regarde que nous avons pile à faire pour nous améliorer dans le système qui permet de nous capables d'avancer et diminuer le flux de monde qui a quitté. Quand il y a un registre, on regarde qu'il y a plus de monde qui fait Milo que de monde qui fait l'hôpital Justien. Ça, c'est déjà un accord. Donc, en général, ce n'est pas nous-mêmes qui doivent préférer Kabayo, mais c'est nous-mêmes qui doivent recevoir Kadeyo. Donc, dans le dernier moment, là, nous avons plus tendance à ce que nous recevoir, nous voyons mon bayo que nous recevoir de eux-mêmes. Il faut que nous fassions ensemble en sorte à ce que le flux ça nous coupe, nous permettre que si les gens qui viennent chercher sur l'hôpital là, ont une capacité pour recevoir. D'autant plus, ça va aller des jeunes nous gagnent qui en formation, que à travers l'expérience que fait pour chaque malade. Chaque malade qui arrive, c'est une expérience, c'est un tout. Donc ça va permettre à ce que adapter tout ça, parce que le niveau soin là, il est vraiment un niveau qui est désagréable. Il faut que nous soyons capables un petit peu améliorer ça pour que nous soyons capables de sentir satisfaits et nous croyons que les médecins qui gagnent là, ils amènent des produits, des soins de qualité. D'autant plus ça gagne qui est drôle, c'est que c'est pas bien, c'est nous-mêmes qui fournissons Milo. Donc nous, tant que nous vache à l'aide, nous avons produit et puis pendant ce temps, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien avec lui. D'accord? Donc, c'est à partir du moment où tout effort nous pouvons le concentrer sur deux bagages, l'aspect soins que nous avons administré et l'aspect formation que nous avons. Mais sur l'hôpital qui cherche un problème de diminuer sans ça l'autre jour, avec protestation en série de résidents, avec problème courant qui gagne au niveau de l'hôpital là, depuis un certain temps où l'hôpital l'a atteint, malgré un support de l'énergie verte. Bref, est-ce qu'on est conscient de tout bagage ça, de tout problème? C'est ça que nous proposons de parler. Nous disons montagne russe que nous avons pour monter, mais est-ce qu'il n'y a pas une solution à ce problème ça? Il y a des solutions. Solutions qui ne sont pas à court terme. Il faut la moyen terme, mais je pense d'abord, c'est permettre à ce que entière capacité système que nous gagnons, nous sommes capables de retrouver. C'est bien au contraire, il y a un certain laxisme qui permet que
nous pas récupérer des kilowatts de courant par rapport à gens nous utiliser. Si tout le monde même yo conscient de ce qui a passé là, ils ont employé pas pour venir avec on fait repasser pour le passer et puis pendant le soir il pas monde pas capter le courant. Yo monde pas laisser souder sous les et d'autant plus que il y a des commerces qui fréquents dans l'hôpital là qui permettent que nous réduire un petit peu capacité courant que nous gagnons. Ça c'est une. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour nous faire des démarches qui permettent que nous soyons capables d'augmenter la capacité kilowatts qu'a produit là, pour ne pas dire des mégawatts de courant qui permettent que tout ça. Je pense que dans l'installation ancien système là, est-ce que vous avez tenu compte de différents appareils que l'hôpital a consommés qui permettent que vous avez optimisé tout ça. Donc c'est peut-être état des lieux ça que nous allons faire et produire un rapport qui permet à ce que les partenaires nous, le ministère là, lui-même, essayer de voir comment on peut résoudre ce problème ça. Un dernier mot? Dernier mot, moi, je dis à toute population qui était déjà dans l'hôpital et qui est un petit peu décidé, malgré un pile de l'homme qui est marié, pour porter collaboration. L'hôpital, c'est le patrimoine de la ville. Et l'hôpital, là, tout ce patrimoine, le monde qui n'a pas rien. Ça ne veut pas dire seulement même qui doit venir là-dedans, bien au contraire. Il faut que nous ayons une capacité pour nous aménager l'hôtellerie qui est dans l'hôpital pour faire parce que quel que soit le monde, quel que soit le niveau social ou bien économique, il y a un problème, ils se sentent à l'aise pour venir chercher soins qui gagnent ici là. Et que le personnel qui a bien pour accompagner là, a bien tout ça qui gagne comme qualité, empathie, a bien technique que besoin qui permettent que le monde puisse bénéficier des soins de qualité.